Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment accéder à Midjourney. Et pour ce faire, nous sommes obligés de passer par Discord. Donc je vais aller sur Google, je vais taper Discord, je vais ouvrir le premier lien avec le petit bonhomme en bleu, ça m'amène directement sur Discord. Là j'ai la possibilité soit de m'enregistrer directement en passant par login ou alors de télécharger le programme Discord directement sur mon ordinateur. Donc en déroulant le menu, je pourrais télécharger pour Mac, Windows, Linux, Android. Là je choisis ce que j'ai comme ordinateur. Moi je vais passer directement par login. Et il va me demander de créer mon compte. Je n'ai pas de compte, je n'ai pas de mot de passe, donc je vais cliquer directement en bas sur s'inscrire. Et là, je vais rentrer mes coordonnées, mon mail, mon nom d'affichage, mon nom d'utilisateur, mon mot de passe, ma date de naissance, et je vais cliquer sur j'ai lu et accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de Discord. Et là, il me met créer ton premier serveur. Oui. Je vais créer mon... Donc, je vais cliquer sur créer le mien, le premier. Il va me mettre un nom de serveur. Je laisse celui qui m'a mis. Je passe à démarrer une conversation puisque je n'ai pas envie d'y aller. Et je vais sur mon serveur. Vous voyez que sur la gauche, j'ai un carré bleu avec les initiales SDF. Là, il me demande de checker mon adresse mail. Donc je vais aller sur ma boîte mail, cliquer sur le mail que le Discord m'a envoyé pour qu'il puisse vérifier mon adresse mail, et à partir de là je pourrai accéder en totalité à Discord. Donc là je mets mon adresse mail et le mot de passe que j'ai mis tout à l'heure, j'appuie sur entrée et me voilà sur Discord dans mon salon. Sauf que là j'ai mon salon, je n'ai pas d'amis ni quoi que ce soit et je n'ai pas Midjourney. Et je vais avoir besoin d'avoir Midjourney et de mettre Midjourney sur mon serveur. Donc on revient sur Google, je tape Midjourney, je clique sur Midjourney, vous avez cet écran, vous cliquez sur joindre la version bêta. Et là, il demande directement de continuer sur Discord, bien sûr, puisque c'est ce que je veux. Je me connecte à mon compte. Jusque-là, il n'y a rien de bien sorcier. Je suis tout ce qu'il me demande de faire. Et vous voyez que sur la gauche, là, il y a un petit bateau. Étoile, c'est Discord. C'est Midjourney, pardon. Si je clique sur Midjourney, vous voyez qu'il y a sur la gauche beaucoup de chambres. Il y a des rooms, room 3, Neighbors 101. Là, ce sont des chambres où des gens sont mis dessus et sont en train de créer des images. Alors, quand on peut créer des images là-dessus, mettre les scripts, les prompts pour pouvoir créer ces images, mais il faut savoir que quand on est là-dessus, tout le monde peut voir ce que l'on est en train de créer. Comme nous aussi, nous pouvons voir tout ce qui est en train de se créer, et nous pouvons voir les prompts qui sont utilisés pour pouvoir générer ces images. On pourrait tout aussi bien copier-coller le prompt et essayer de générer la même image. Ça permet ne serait-ce que de voir qu'est-ce qui a été utilisé pour générer une image de ce style-là. Alors vous pouvez faire toutes les chambres. Vous pouvez aussi, vous, créer votre image. Et pour ça, il va falloir faire /imagine. Il y a le petit mot prompt qui se met. Vous cliquez sur prompt. Là, il me dit que ma souscription, j'ai essayé, et il me dit que ma souscription est requise. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas d'abonnement sur Midjourney, je ne vais pas pouvoir générer d'images. Donc si on va sur la droite, on va cliquer sur le petit bonhomme, là il y a masquer la liste des membres, mais on va vous demander de voir la liste des membres, et je vois le bot Midjourney sur la droite, c'est ce qui va m'intéresser, je vais cliquer dessus, et je vais l'ajouter à mon application. Ce que je vais lui demander, c'est d'ajouter le bot Midjourney
à mon serveur, à moi, le serveur que l'on a créé tout à l'heure. Donc ajouter un bot à mon serveur, oui. Créer la commande, oui, très bien. Là, je vais choisir mon serveur, le nom de mon serveur de tout à l'heure, serveur de Florence 1, 2, 3, 4. C'est le nom que j'ai attribué tout à l'heure et je vais continuer. Il me demande de confirmer tout ça, lire les messages, envoyer des messages, intégrer des liens. Je vais tout cliquer et je vais demander autoriser. Ça va me permettre d'avoir Midjourney directement sur mon serveur et d'être la seule à pouvoir voir mes images et ne pas avoir tout le monde qui génère ces images. Vous voyez que sur la droite, il y a mon serveur et dessous, il y a le bot de Midjourney qui me confirme bien que j'ai Midjourney dans mon serveur. Là, je pourrais inviter des amis, envoyer des premiers messages. Bon, pour le moment, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. Ce qui nous intéresse, c'est d'accéder à Midjourney. Là, on voit que j'ai un salon textuel général, c'est le mien. Je pourrais créer un autre salon et inviter des personnes en copiant le lien et en l'envoyant aux personnes qui m'intéressent. Elles pourraient très bien partager mon salon et on serait plusieurs à pouvoir converser dans ce salon. Il va me demander sur ce salon si je veux un texte ou un vocal. Généralement, on coche tout pour pouvoir avoir accès à tout. Et là, je peux créer autant de salons que je veux. Ça me permettra d'avoir des groupes d'amis, groupe famille, groupe amis, groupe travail, et de pouvoir partager pas mal de choses en même temps. Donc là, je vais faire /subscribe pour pouvoir, et je vais appuyer sur entrée pour pouvoir souscrire à Midjourney et prendre un abonnement. Donc là, il m'envoie directement sur le site. Je vais aller visiter le site et là, il me propose les abonnements qui existent sur Midjourney. Le plan basique à 8 € par mois, soit je fais un paiement annuel, soit un paiement mensuel. Le paiement mensuel sera plus cher que le paiement annuel, à 8 ou 10 € par mois. Le plan que j'aime bien, c'est le plan standard qui suffit amplement, mais si vous voulez simplement l'utiliser pour faire un essai, prenez juste un mois à 10 € dans le mois, ce sera grandement suffisant. Vous entrez vos coordonnées bancaires et là, vous pouvez accéder directement à Midjourney. Je n'ai pas souscrit de plan, donc là, je suis passé directement par mon Midjourney qui est déjà installé sur mon Discord à moi. Donc là, j'ai la même chose. J'ai Discord avec toutes les chambres. Toujours pareil, j'aurai toujours à portée de toute façon. Et je pourrai visiter autant de fois que je veux les chambres. Voir les discussions qui sont en cours. Trouver des amis, liker des gens sur ce qu'ils font. Les suivre ou pas. Ça, on verra ça peut-être beaucoup plus tard. Donc, maintenant que j'ai mon abonnement, si je tape /imagine, il y a la petite barre prompt, il faut que j'aille à côté de prompt et là, je vais rentrer mon texte. Le texte sera obligatoirement en anglais. Et là, je vais pas me casser la nénette. Je vais taper directement E4. Vous voyez que j'ai des images avant. Donc là, il est en train de me générer une image de chat. Il y a mon nom. Et il va mettre un tout petit moment avant de me la charger. À des moments donnés, ça peut être embêtant parce que le temps qu'il charge votre image, vous avez d'autres personnes, il génère d'autres images pour d'autres personnes et à des moments donnés, s'il y a beaucoup de monde, vous pouvez être vite submergé et ne plus trouver où est votre image. C'est pour ça que on a créé notre propre serveur pour avoir nos images à la suite, constamment. Alors là, il m'a proposé 4 images de chats. On commence en haut à gauche, c'est la première, puis en suivant la deuxième, en bas à gauche, c'est la troisième et la quatrième. Sur ces 4 images, là, il m'a fait un chat.
je vais choisir l'image qui me plaît le plus, qui me convient le plus, le mieux. Si il y a une des 4 images qui me suffit, je ne lui demande pas de me proposer d'autres versions. Je vais appuyer sur U1 si c'est la première, U2 si c'est la deuxième, U3 si c'est la troisième. Là, je vais appuyer sur U2 et il va me générer l'image. Il va me renvoyer l'image en grand format que je pourrais ouvrir sur mon navigateur. Je pourrais copier l'image, enregistrer l'image, copier un lien ou ouvrir un lien. Si je lui demande de l'envoyer sur mon navigateur, il va m'ouvrir mon navigateur internet et me fournir l'image en plus grand format. Avec un clic droit, je pourrais aussi l'enregistrer. Si jamais aucune de ces images me plaît, enfin il y en a une qui me plaît en particulier, le chat noir me convient bien, mais je voudrais qu'il me fasse d'autres propositions. Donc je vais appuyer sur V2, version. Je voudrais qu'il me propose d'autres versions de ce chat. Là, il me propose un prompt. Je pourrais le laisser comme ça et appuyer sur envoyer ou corriger, lui demander là de me mettre un chat bleu, blue cat. Et je clique sur envoyer pour qu'il me génère d'autres images. Vous voyez qu'entre-temps, de toute manière, il y a d'autres images qui sont arrivées puisque les gens qui sont en train de travailler dessus, il a généré d'autres images. Voilà, donc il m'a fait une proposition de 4 autres images d'un chat bleu. Alors bleu, il a compris bleu, il a mis un petit peu de bleu dans les yeux sur une image, pas sur les autres, peut-être pas tout à fait ce que je voulais. Il m'a mis un petit peu un chat noir un peu bleuté. Bon. Tout dépend du script que l'on va mettre, et plus le script va être détaillé, mieux ce sera bien sûr. Là, je demande de me donner la version du premier chat. Voilà, celui-là me convient très bien. Voilà. L'autre possibilité est donc de passer par mon serveur, sur la gauche. Je suis sur Midjourney, ça ce sont toutes les images que j'ai générées et que j'ai uniquement générées moi-même. Et je vais faire la même manipulation. /imagine, je clique sur prompt, je mets mon texte. E4, toujours pareil, je ne me casse pas la nénette. Blue cat. Donc, j'ai plutôt choisi un chat avec des yeux bleus. Comme ça, je suis sûr que le bleu sera dans les yeux. Il me génère mon image. Je n'ai pas précisé que c'était un chat noir. Il ne se rappelle pas du tout de ce que j'ai mis tout à l'heure, puisque tout à l'heure, j'étais directement dans le salon Midjourney lui-même, noyé au milieu de plein d'autres personnes. Là, je suis directement dans mon serveur. Et il me fait un chat avec les yeux bleus. Je choisis l'image qui me convient le plus, puisqu'il m'a fait de profil, de face, un petit peu plus de recul, ou carrément. Je lui demande qu'il me propose une autre version de la 2, et là, qu'il me mette, je voudrais plutôt un chat noir avec des yeux bleus. Et je lance la recherche. Et là, il me propose une autre version de 4 images avec un chat noir qui a les yeux bleus de préférence. Je pourrais demander autant de versions que je souhaite d'une image pour affiner petit à petit vraiment l'image que je souhaite. Là, celle qui me paraît le plus jolie. Je pourrais très bien ouvrir sur le navigateur les 4 images et enregistrer les 4 images pour les découper après, me débrouiller, ou n'en avoir qu'une. Là, je lui demande qu'il me donne juste une version de la 4e image. Voilà, que je vais ouvrir sur mon navigateur.
elle sera beaucoup plus grande et je pourrai vraiment apprécier tous les détails de ce que l'intelligence artificielle a pu me créer. C'est quand même vraiment très très bien fait. On voit bien les détails, les poils, les moustaches, c'est vraiment super. Maintenant, je vais revenir sur Midjourney et je vais appuyer sur Sign In. Là, je vais me retrouver directement sur le site de Midjourney, mais via le web. Et là, j'accède sur mon compte Midjourney Alpha, qui est mon propre compte à moi. Je vais pouvoir explorer. Si je clique sur la gauche sur explorer, j'ai divers visuels d'images. Ça me permet de savoir quel est l'univers, comment je peux créer. Si je clique sur une image, on voit que sur la droite, j'ai tout le prompt qui a été utilisé pour créer cette image. Et je vais pouvoir m'en servir moi-même, copier et coller dans Discord en faisant /imagine pour pouvoir recréer cette image. En fait, il me fait une proposition en explorant, me permet de voir toutes les possibilités qui peuvent être utilisées dans Midjourney. En haut à droite, sur la barre de recherche, je vais pouvoir mettre des choses que je recherche. Admettons, là, je vais mettre Coloring Page. Il va me proposer toutes les pages de coloriage qui ont été générées sur Midjourney. Et là, en cliquant sur une des images, ça me permettra de voir le prompt qui a été réalisé pour pouvoir moi-même créer des images de coloriage. Si je clique sur Create à gauche, là il me montre toutes les images que j'ai générées, toutes les images que j'ai créées sur Midjourney. Donc ça me permet d'avoir tout mon répertoire d'images, d'avoir toutes mes images. Si je clique dessus, vous voyez que sur la droite, en déroulant, il y a diverses possibilités. Il y a toutes mes images, un petit déroulant sur la droite avec toutes mes images qui me permet de pouvoir voir tout ce que j'ai fait, de pouvoir les rechoisir, les resélectionner, les enregistrer, les retravailler, ou alors de créer directement, de les filtrer, de pouvoir les filtrer par rapport à tout ce que j'ai fait. Là, vous voyez tout ce que j'ai pu générer comme image. Donc, je peux faire un tri par filtre, par taille, par version. Petit à petit, Midjourney change de version, donc je peux savoir quelles sont mes versions 8 ou 5. Mais je peux aussi générer un fichier de toutes mes images. Si je clique dessus, il me demande d'enregistrer le titre de mon fichier. Là, on voit qu'il va me générer un fichier avec 60 images, puisque j'ai créé 60 images. Donc, il me générera tout ça. Voilà, je vous laisse donc explorer, vous familiariser avec cet outil qui offre d'énormes possibilités de création d'images que nous verrons ultérieurement dans d'autres vidéos. On a vu ensemble les bases de Midjourney et comment l'installer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. Je me ferai un plaisir de pouvoir vous répondre.